9 raisons pour lesquelles on te déteste en secret. Nouvelle vidéo un peu spéciale aujourd'hui. Vous vous êtes déjà demandé ce que les gens pensent vraiment de vous? On va parler des petites habitudes qui, sans le savoir, peuvent énerver votre entourage. Accrochez-vous. Ça va piquer un peu, mais c'est pour votre bien. On va décortiquer ensemble 9 raisons pour lesquelles on pourrait vous détester en secret. Et attention, on parle de choses qui arrivent à tout le monde. Personne n'est parfait, hein? L'idée, c'est de prendre conscience de ces petites choses pour mieux s'améliorer et éviter de faire des gaffes. Alors installez-vous confortablement, préparez-vous à une bonne dose d'introspection et c'est parti! N'oubliez pas le petit pouce bleu si la vidéo vous plaît, ça fait toujours plaisir. Et surtout, restez jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Premier point sensible, la critique facile. On a tous déjà croisé quelqu'un qui a toujours un avis négatif sur tout, et c'est épuisant. Vous critiquez le serveur au resto? La nouvelle coupe de votre collègue? Le dernier Star Wars? Attention, vous êtes peut-être en train de devenir un vrai râleur. Le problème, c'est que les gens autour de vous ne sont pas là pour subir vos jugements en permanence. À force de critiquer, vous risquez de passer pour quelqu'un de négatif et de toxique. Et là, c'est le drame. Les gens vont commencer à vous éviter comme la peste. Alors, comment faire? Apprenez à voir le positif. Concentrez-vous sur les bons côtés des choses et des gens. Et surtout, gardez vos critiques négatives pour vous, sauf si on vous les demande directement. N'oubliez pas, un compliment sincère aura toujours plus d'impact qu'une critique méchante. Soyez gentil, ça vous fera du bien. Alors, vous vous reconnaissez déjà? Dites-moi dans les commentaires quelle est la pire critique que vous ayez entendue. On en rigole ensemble. Et rappelez-vous, un peu de positivité peut transformer votre journée et celle des autres. Alors, la prochaine fois que vous avez envie de critiquer, pensez à un compliment à la place. Vous verrez, ça change tout. Deuxième point crucial, et pas des moindres, savoir écouter. On a tous tendance à vouloir parler de nous-mêmes, de nos problèmes, de nos exploits, mais attention à ne pas trop en faire. Si vous monopolisez la parole en permanence, vous risquez de passer pour quelqu'un d'égocentrique et de désintéressé. Imaginez, vous racontez vos vacances à votre pote qui vous interrompt toutes les 2 secondes pour vous parler de son chat. Frustrant, non? Écoutez attentivement, c'est la clé d'une bonne communication. Intéressez-vous vraiment à ce que les autres ont à dire. Posez des questions, répétez ce qu'ils disent pour montrer que vous êtes attentif. Et surtout, laissez-les finir leurs phrases. Vous seriez surpris de voir à quel point les gens aiment être écoutés avec attention. Alors, la prochaine fois que vous parlez avec quelqu'un, faites l'effort de vraiment l'écouter. Vous verrez, ça change tout. On continue avec le troisième point, qui ressemble un peu au précédent, l'égocentrisme. C'est bien beau de savoir écouter, encore faut-il s'intéresser à autre chose qu'à soi-même. Si vous passez votre temps à parler de vous, de vos problèmes, de vos réussites, vous allez vite fatiguer tout le monde. Le monde ne tourne pas autour de vous, même si c'est tentant de le croire parfois. Les gens aiment parler d'eux aussi, avoir l'impression d'être importants à vos yeux. Alors, comment éviter de passer pour un égocentrique? Tout simplement en s'intéressant vraiment aux autres. Posez-leur des questions sur leur vie, leur travail, leur passion. Et surtout, arrêtez de ramener la conversation à vous à chaque fois. Apprenez à mettre votre ego de côté et à vous intéresser au monde qui vous entoure. Vous découvrirez peut-être des choses géniales. Et en fin de compte, vous serez plus apprécié pour cela. Il y a un quatrième point, et pas des moindres, la négativité. On a tous nos coups de blues, c'est normal, mais si vous êtes tout le temps négatif, à vous plaindre pour un oui ou pour un non, vous allez finir par déprimer tout le monde autour de vous. Personne n'a envie de passer du temps avec quelqu'un qui broie du noir en permanence. À force, votre pessimisme va faire fuir les autres. Alors, comment faire pour arrêter d'être négatif? Commencez par repérer vos pensées négatives. Dès que vous commencez à ruminer, arrêtez-vous et essayez de penser à des choses positives. Concentrez-vous sur ce que vous avez, sur les gens que vous aimez, sur les petits bonheurs du quotidien.
Le bonheur est un état d'esprit. À vous de le cultiver. Franchement, c'est vrai, non? Vous préférez passer du temps avec quelqu'un de joyeux ou de grincheux? Dites-le moi. La vie est trop courte pour être constamment négatif. Trouvez des moyens de vous réjouir chaque jour. Et vous verrez, les gens seront plus attirés par votre énergie positive. 5e point chaud. L'hypocrisie. L'hypocrisie. Le fléau de notre époque. Dire une chose et faire le contraire. C'est le meilleur moyen de se mettre tout le monde à dos. Les gens hypocrites sont souvent perçus comme des menteurs, des manipulateurs, et on ne peut pas leur faire confiance. Imaginez, vous dites à votre ami que vous adorez sa nouvelle coupe de cheveux, alors qu'en vrai, vous la trouvez horrible. Vous pensez qu'il va vous croire la prochaine fois? La confiance, c'est fragile. Alors, comment éviter d'être hypocrite? Tout simplement en étant honnête avec soi-même et avec les autres. Soyez sincère dans vos paroles et dans vos actes. Mieux vaut dire une vérité qui dérange qu'un mensonge gentil. N'oubliez pas, l'authenticité est une qualité que les gens apprécient beaucoup. 6e point, et pas des moindres, la jalousie. La jalousie, c'est humain, bien sûr, mais ça peut vite devenir dangereux si on la laisse nous contrôler. Être content pour les autres, c'est déjà être heureux soi-même. Au lieu d'envier le succès de votre voisin, pourquoi ne pas vous en inspirer? Regardez comment il a fait, ce qu'il a mis en place, et apprenez de ses erreurs. La réussite des autres peut vous donner des idées. Alors, la prochaine fois que vous êtes jaloux, respirez un grand coup et dites-vous que le succès des autres ne vous enlève rien au vôtre. Au contraire, ça peut vous aider à grandir. 7e point, et pas des moindres, la manipulation. La manipulation. Un grand classique des relations toxiques. Vouloir contrôler les autres, les forcer à faire ce qu'on veut, c'est le meilleur moyen de les perdre. Personne n'aime être manipulé, traité comme un enfant, pris pour un idiot. La manipulation, c'est de la violence psychologique, tout simplement. Alors, comment éviter de manipuler les autres? Tout simplement en respectant leur liberté de penser et d'agir. Dites clairement ce que vous voulez, sans les forcer. Et surtout, acceptez que les gens puissent avoir des opinions différentes des vôtres. Le respect, c'est la base d'une relation saine. 8e point, et pas des moindres, l'arrogance. Se prendre pour le centre du monde, regarder les autres de haut, c'est le meilleur moyen de finir seul. L'arrogance, c'est souvent un signe d'insécurité et de manque de confiance en soi. Les gens arrogants ont besoin de rabaisser les autres pour se sentir supérieurs. Ils ont du mal à reconnaître leurs erreurs et à admettre qu'ils ont tort. Alors, comment éviter d'être arrogant? Tout simplement en étant humble. Reconnaissez vos qualités, bien sûr, mais n'oubliez pas vos défauts. Acceptez les critiques, même si elles sont difficiles à entendre. Apprenez des autres, même si vous pensez en savoir plus qu'eux. L'humilité, c'est la clé d'une vie plus riche et plus épanouie. 9e et dernier point, mais pas des moindres. Le respect des limites. Chacun d'entre nous a ses propres limites, ses propres besoins, son propre espace vital. Les ignorer, c'est prendre le risque de blesser l'autre, de le mettre mal à l'aise, voire de le faire fuir. Respecter les limites, c'est aussi savoir dire non quand on n'est pas à l'aise avec une situation. C'est oser dire ce dont on a besoin, même si on a peur de déranger. Alors, comment apprendre à respecter les limites des autres? Tout simplement en faisant attention aux signes qu'ils nous envoient. Un regard qui se détourne, un sourire forcé, un changement de sujet, autant de signaux qui doivent nous alerter. Le respect, c'est la base d'une relation saine et harmonieuse. Alors, vous vous reconnaissez dans certaines de ces descriptions? Pas de panique, on peut tous s'améliorer. Le plus important, c'est d'en prendre conscience pour pouvoir changer. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle mauvaise habitude vous aimeriez changer chez vous, ça m'intéresse. Et pour aller plus loin, j'ai fait une autre vidéo sur sujet de la vidéo complémentaire qui pourrait vous plaire. Le lien est dans la description. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Peace.